Bonsoir, il est 18h30, bienvenue sur le live de médecine esthétique. Ce soir, nous allons aborder le sujet de la consultation en médecine esthétique, la consultation initiale, afin de savoir qu'est-ce qui se passe durant cette consultation, est-ce qu'elle est nécessaire, voire indispensable. Et nous allons, avec le docteur Ackermann, faire le point ensemble sur les aspects juridiques de cette consultation. Donc on va demander au docteur Ackermann de nous rejoindre. Commencer un petit peu. Euh, la consultation initiale, elle est souvent un petit peu délaissée, on va dire, par les patientes, et surtout les jeunes patientes, surtout par les jeunes patientes. Bonjour, docteur Ackermann. Donc, Bonjour. je continue un petit peu, juste 5 petites minutes, Bien voilà, sûr, bien pour sûr. donner mon point de vue, on va dire, sur la consultation initiale. Et effectivement, cette consultation, souvent, elle est un peu boudée par les patientes pour différentes raisons. Effectivement, souvent, les jeunes patientes sont un petit peu pressées, on va dire, de faire l'acte rapidement, immédiatement. Et deuxièmement, souvent, on entend, effectivement, c'est une consultation qui a un certain coût. Qui n'est pas inclus normalement dans l'acte par la suite. Et les patients, des fois, me disent, ce serait plus rapide de ne pas faire la consultation initiale et ça me ferait économiser une consultation. Donc, c'est vrai que ça fait 10 ans que j'exerce et maintenant, on commence à comprendre l'intérêt de cette première consultation parce qu'elle va permettre aux médecins de mieux cerner la demande du patient, de mieux être à son écoute et de dépister s'il y a des problématiques, que ce soit de santé physique ou de santé psychologique, on va dire, dans des cas de demande extrême ou un peu poussive. Et cette consultation nous permet peut-être des fois aussi de protéger le patient, des fois de lui-même, et de protéger aussi le médecin. C'est au médecin donc de cadrer un petit peu cette consultation et de cadrer la demande du patient, puisque ces jeunes patients ou les patientes en général viennent nous demander un avis professionnel, et c'est en ça que cette consultation est nécessaire afin qu'on puisse ensemble déterminer le protocole de soins, les différentes techniques que l'on va utiliser. Pour chacune de ces techniques-là, les avantages et inconvénients avec effets indésirables et aussi le coût. Et effectivement, à la fin de cette consultation, on va y revenir avec le docteur Ackermann, on va établir donc un devis qui est important parce qu'il va engager le médecin à respecter ses tarifs durant une certaine durée, en général 6 mois ou un an. On va remettre aussi un consentement éclairé pour éclairer la patiente, qu'elle ait compris, ou du moins qu'elle ait pu poser toutes les questions qui lui passaient par la tête avant de faire cet acte. Moi, je fais signer aussi un droit à l'image, parce que voilà, si on doit faire des photos par la suite, c'est toujours bien d'avoir l'accord de la patiente. Et pour la période Covid, effectivement, on va faire remplir un questionnaire médical pour s'assurer que les patients n'aient pas de pathologie particulière ou n'aient pas été en contact avec des Covid. Alors voilà, c'est un peu à ça, si vous voulez, que sert la consultation initiale. Et tout ça, quelque part, on est un petit peu obligé de passer par là parce que au début, je faisais pour satisfaire les patients, on va dire, on veut les aider, on veut que ça aille plus vite, voilà, on essaie d'être arrangeant et puis on s'aperçoit que lorsque l'on fait l'acte, eh ben, en fait, il y a plein de questions qui arrivent et souvent, de la demi-heure de consultation initiale, eh ben, on réexplique tout ce qui s'est passé et au final, ça fait des consultations, on va dire, à rallonge. Donc, pour éviter maintenant, en tout cas pour ma part, d'être pressé, des fois d'avoir un peu le ventre noué, je préfère prendre mes distances. À tête reposée, on refait le point ensemble. Et ensuite, dans un deuxième temps, on peut faire l'acte avec la tête beaucoup plus libre. Et la patiente, pendant un délai plus ou moins long, mais en général, c'est 7 à 15, c'est 15 jours en chirurgie. Et on va revenir avec le docteur Ackermann pour savoir quel est ce délai légal, on va dire, entre l'information du patient et la réalisation de l'acte. Et ensuite, pour finir, le devis, il est obligatoire. Alors pour ma part, de ce que j'avais retenu, c'était sur des sommes de 300 euros sur l'ensemble du protocole. C'est-à-dire que si on devait faire 3 peelings à 100 euros chacun, ça faisait 300 euros total. Et donc effectivement, au-delà de 300 euros TTC, on doit établir un devis. Et vous pouvez réclamer une facture à partir de 25 euros selon la législation. Donc voilà, ça c'est un petit peu sur la globalité. Maintenant, on va demander au docteur Ackermann, qui lui, donc il est médecin esthétique sur Paris, il va se présenter, et aussi médecin auprès des assurances en cas de litige. Et donc son expérience va nous éclairer
un petit peu sur l'aspect juridique de cette première consultation. Et j'ai envie de dire, JP, est-ce que cette consultation, finalement, elle est nécessaire ou c'est nous qui, des fois, voulons imposer certaines conditions sans raison? Bonjour Bertrand, merci de m'avoir invité. Je suis toujours honoré de participer à ce genre de réunion. Alors, oui, cette consultation, elle est théoriquement obligatoire. Tu as dit les mots, on va peut-être essayer de les expliquer. On parle d'un consentement libre et d'un consentement éclairé. Alors, je vais revenir sur ces deux mots qui ont une définition, mais tu en as déjà parlé. Alors, éclairer veut dire qu'on éclaire le patient. Ça veut dire, dans un terme juridique, ça veut dire qu'on donne l'information au patient sur ce qui peut se passer. Cette information, elle est une information tarifaire, le devis, qui est un deuxième papier, mais qui fait partie de cette première consultation. C'est une information de ce que l'on peut attendre pour le patient au niveau des résultats, au niveau de ce qu'il en attend, de ce que nous, on peut faire. Tu sais aussi bien que moi, et les patients doivent s'y habituer un petit peu. Des fois, ils nous demandent à traiter une zone et on essaie de leur expliquer par notre expertise que c'est peut-être pas la meilleure zone à traiter tout de suite, ou que celle-là, on aura plus de mal à la traiter sur des techniques, on va parler de nous, les médecins, avec une technique médicale, on aura du mal, il faudra plutôt voir un chirurgien, ou le contraire. Donc, il y a une consultation d'informations tarifaires, d'informations sur ce que l'on attend de l'acte, l'information, ça tu vas peut-être en parler après, sur les contre-indications, les effets secondaires qu'il peut y avoir, c'est très important de pouvoir en parler avec sa patiente. Et puis, on donne donc une information qu'on appelle renforcée. Ça veut dire quoi? Et ça, tu vas parler des quelques complications, je pense, mais autant un médecin standard qui vous fait un vaccin va vous dire ça peut vous faire mal un peu dans l'épaule derrière et puis vous pouvez avoir un petit peu de fièvre. Il n'est pas obligé de vous en dire plus. On sait qu'il peut y avoir des effets plus importants, mais ils sont tellement exceptionnels que comme il est dans une médecine qui vous fait du bien, il n'est pas obligé de tout vous dire. Nous sommes dans une médecine qui a été jugée comme futile, comme inutile, entre guillemets, et depuis 1998, il y a une obligation qui a été donnée par le législateur à prévenir les patients de toutes les complications possibles et imaginables de tous les gestes de médecine et de chirurgie esthétique. Alors toutes, c'est TEU, en majuscule, et ça veut dire donc toutes les complications. C'est pas les complications les plus fréquentes ou les moins rares, c'est toutes les complications. Et je pense que tu vas y revenir. Donc voilà cette information, ce consentement qui est qu'un consentement éclairé. Je répète que il est éclairé, il est fortement éclairé. C'est une information renforcée. Deuxième chose, le consentement est libre. Ça veut dire que les gens sont libres de leur choix. En clair, on va faire simple parce que là encore, ce sont des termes juridiques toujours un peu chargés. Ouais. Ceux qui parlent le mieux le français sont les psychiatres et les avocats, c'est bien connu. Et ce qu'ils appellent un consentement libre veut dire que la personne est libre de son choix. Et ce qui veut dire en clair qu'elle vient en consultation, elle repart. On a pu prendre rendez-vous avant au cabinet, mais elle repart pour refaire le soin le lendemain, le surlendemain, dans 15 jours. En chirurgie, ce délai entre la première consultation et l'acte, il est réglé, c'est je l'avais dit la dernière fois, de 14 ou de 15 jours. Je crois que c'est 14 jours pour être très précis, mais il y a un article de loi, de la loi L quelque chose, qui est le Code de santé publique. Chez nous, il n'y a pas en médecine esthétique de durée qui a été définie par une loi en nombre de jours. Par contre, comme il est obligatoire qu'un devis soit libre, ça veut dire que les gens doivent partir du cabinet, réfléchir, se dire oui, j'ai bien compris tout ce que me dit le docteur Duranté ou un autre, j'ai bien compris les indications, les contre-indications, le tarif qui va, alors on peut préciser sur son devis que ces tarifs-là sont fixés sur 6 mois par exemple, parce qu'on va pas faire un devis en 2017 et faire les mêmes tarifs en 2020. Ça m'est arrivé que des patients reviennent avec un vieux devis. Alors 6 mois me semble une marge raisonnable, mais chacun l'applique comme il veut. Mais donc on précise sur le devis des tarifs et donc les gens reviennent avec ce devis, ils l'ont signé. En général, moi je le fais signer à cette première consultation dont je répète et je réponds à ta réponse qui est tout à fait obligatoire. Les gens me le signent à cette première consultation et il est rangé dans un dossier, il attend ici. Si les patients en ont besoin, on fait un double avec une imprimante ou ils font une photo avec leur téléphone, selon les nouvelles méthodes qui nous permettent d'économiser un petit peu des forêts, c'est pas mal pour le papier. Et puis, les papiers sont faits. On a signé un acte, par exemple, on a signé un devis qui n'engage pas à faire les soins là-dessus. Il faut pas non plus qu'elles aient peur. Elles se disent j'ai signé un devis de tant d'euros. Si je viens pas, on va me facturer. Non. Alors là-dessus, et Bertrand, je pense que tu vas le dire, on est des médecins, on n'est pas des commerçants. On est médecins, on a une éthique et les gens viennent juste, ils sont informés d'un tarif. S'ils font le geste, ça coûtera tant. Mais évidemment, s'ils ne viennent pas, on va pas leur facturer. C'est pas comme ça que ça se passe chez nous.
Voilà, donc ce consentement, c'est une consultation qui est obligatoire par la définition d'un consentement libre. S'il est libre, ça veut dire que la personne ne peut pas faire autre chose que venir à la consultation et en ressortir. Voilà. Est-ce que Donc, j'ai répondu? et je pense que tu as bien répondu, effectivement. Et alors, moi, je rajouterais peut-être que il y a une espèce de flou artistique actuellement sur qui peut injecter les acides. Et en général, on revient quand même à dire que c'est médical et que chaque acide hyaluronique est considéré comme un implant chirurgical à partir du moment où il reste plus de 30 jours dans le corps. Donc, il y a une législation très particulière qui est attribuée aux injectables. Je ne parle même pas de la toxine botulique qui, elle, est un médicament. Donc, le médicament, c'est encore une autre législation. Et si un non-médecin vous injecte un médicament, là, on est dans du pénal. Enfin, dans les deux cas, d'ailleurs, c'est du pénal. Mais la problématique, c'est que effectivement, il y a beaucoup de personnes maintenant qui veulent aller au plus rapide et qui se disent, bah voilà, il y a un tel qui ne fait pas de consultation préalable, ou alors qui fait une consultation gratuite, ou alors carrément des cabinets, on va dire, secrets ou des cabinets cachés. Je peux te couper tout de suite, Oui, Bertrand? vas-y, vas-y. Il y a des gens qui grillent des feux rouges tous les jours. Voilà. Donc effectivement, voilà. Donc après, chacun est libre. Non, on n'est pas libre de faire ça, mais après, chaque médecin, si vous voulez, va faire sa consultation comme il l'entend. Mais cette prévention, elle est surtout aussi pour la jeune génération, je pense, qui a des demandes peut-être des fois un peu excessives ou un petit peu rapides, ou dans la tête, des fois, ça va un peu vite. Et on n'a pas conscience de l'implication que ça peut avoir de faire une injection. Et tout à l'heure, tu parlais des risques que l'on peut avoir. Alors aujourd'hui, ce n'était pas le sujet du risque en lui-même, mais effectivement, on peut avoir, en piquant dans un vaisseau, mettre de l'acide, bah, ça peut boucher ce vaisseau. Comme un tuyau d'arrosage, bah, ça ne va plus arroser, ça ne va plus irriguer un tissu. Donc on parle après d'embole ou de nécrose qui va nécessiter après une greffe cutanée ou une chirurgie plastique reconstructrice à distance. Il peut y avoir aussi des risques infectieux, il peut y avoir des risques au laser de dépigmentation, de brûlure. Alors tous ces risques-là, ça peut arriver à tous les médecins, ça c'est pas la question. Mais en tout cas, lui, le médecin a une couverture, une assurance juridique, une assurance, une RCP, qui est déterminée, qui est lisible dans le consentement et dans le devis du patient. Et je trouve que la consultation, c'est aussi le moment pour ces jeunes patients, des fois qui avancent un peu, qui vont trop vite dans la vie. C'est un moment aussi pour se poser, pour réfléchir. Moi, je dis toujours quand je fais des formations, il faut écouter le patient. Le patient, il a beaucoup de choses à dire, ou même un non-dit est important. Et souvent, les traitements des rides vont derrière soulever des mots un peu plus profonds, comme des problèmes de couple, des problèmes, des angoisses, comme des choses comme Tu ça. voulais dire mot, M-A-U-X. Oui, effectivement, plein de mots, pardon, plein de mots. Et effectivement, voilà, nous, on n'est pas dans une démarche commerciale, donc moi, il m'arrive de dire non, c'est-à-dire que la patiente veut quelque chose. Elle me dit oui, mais je dis non, là, on n'est pas dans cette indication-là. Je pense que vous n'êtes pas prête pour cela. Je pense que dans votre représentation de votre schéma corporel, on n'en est pas là. Et je pense qu'il faut que vous mûrissiez votre demande pour éviter d'avoir à le regretter. Et c'est vrai que je trouve qu'actuellement, on est dans une médecine où finalement, on peut guérir de tout. On a l'impression qu'on peut guérir de tout. On peut faire un infarctus, avoir une greffe cardiaque. On peut avoir une brûlure au visage, on fait une greffe de visage. Donc, c'est vrai que les choses vont tellement. On se fait un tatouage quand on est un petit Et peu. tu as remarqué qu'on peut actuellement même mourir d'un petit virus, hein. Et il paraît que même les petites bêtes peuvent faire du mal. Donc, Voilà, voilà, donc voilà. ouais, il faut faire attention. Donc, Non, tu as raison. Je pense que cette première consultation, alors quand tu as dit tout à l'heure et tu es revenu, tu as dit chacun est libre de. Non, c'est pas qu'on est. Si, si, je crois que tu as tout à fait raison. Chacun est libre de griller un feu rouge s'il a envie de griller un feu rouge, mais oui, il sait à quelle sentence il oui, s'expose et surtout quel danger il fait courir aux autres. Et c'est un petit peu pareil. Cette première consultation, lorsqu'on expose les risques aux gens, qui peuvent être des risques effectivement assez graves. Alors tu disais que l'acide hyaluronique est un implant. Effectivement, tu sais très bien que dans notre monde, on appelle ça des fillers. Et un filler en anglais, c'est un implant. On met un vrai implant sous la peau. Moi, je pense qu'il est aussi important pour les gens qui viennent à cette consultation de vérifier un peu l'état de ce cabinet. Est-ce que la personne m'a l'air propre? Est-ce que les choses ont l'air dans les règles? Est-ce qu'il y a une assistante ou pas? C'est pas obligé qu'il y en ait, mais est-ce que le médecin vous reçoit normalement, vous parle normalement? Enfin voilà, est-ce qu'il va vous faire un devis effectivement et un consentement sur lesquels
sont indiqués. Moi, sur le mien, c'est indiqué mon numéro. Tu parlais d'une assurance de ce qu'on appelle la RCP. C'est notre responsabilité civile et professionnelle qui nous assure à nous et qui assure les gens en cas de souci, et que les gens voient qu'on a un numéro de RCP, qu'on est inscrit au Conseil de l'ordre, qu'on est des vrais docteurs en médecine. Enfin, je pense que c'est important quand je vois des gens qui de par Internet, après avoir visité mon site, m'appellent en me disant voilà, on est lundi, à partir de quand, demain ou après-demain, vous auriez une petite place pour me faire une injection, patient ou patiente que je n'ai jamais vue. Je suis plus honoré. Autant je suis honoré d'être là avec toi ce soir, autant au départ je me disais je suis honoré. Non, je suis pas honoré. Ce sont des gens qui cherchent une injection à tout prix, tout de suite, maintenant. Et c'est à nous, effectivement, de vérifier, comme tu l'as dit, l'indication, la contre-indication, la bonne indication, le résultat complémentaire, enfin, toutes les choses qui dépendent de cette première consultation. Et pour revenir sur une chose très simple, la première consultation ne dure pas 5 minutes, elle dure de 30 à 60 minutes en fonction de nos collègues, du patient, de la patiente, de sa demande, et chacun, on a notre personnalité. Mais il faut savoir qu'on a des façons de faire. Quand un chirurgien va vous faire une rhinoplastie, vous poser des implants mammaires, vous n'allez pas le voir en 2 minutes en disant, voilà, je veux juste du 90B, et puis le gars, il dit OK, il fait un schéma, et puis il vous revoit dans... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une consultation médicale à faire et qui devient médico-esthétique. Et alors on a, quand tu disais, on doit savoir dire non. Tu te rappelles que la dernière fois, je te disais aussi, les bons parents, et finalement, dans cette consultation, on a un mode un petit peu paternaliste, puisque c'est nous qui détenons ce savoir, le théorique savoir, hein, si on en a. Mais dans ce mode paternaliste, un vrai parent est un parent qui sait dire non. À un moment, un enfant veut quelque chose, c'est une sorte de caprice, et on n'est pas du tout dans le jugement des gens. Enfin, je crois que tu ne l'es pas non plus, moi je le suis pas. On n'est pas dans un jugement, mais savoir que pour des gens, l'indication est tout à fait, comment dire, elle est irrationnelle, l'indication est mauvaise, et c'est à nous de rectifier le tir. Tu parlais de gens qui avaient une bonne ou une mauvaise image d'eux-mêmes. Alors, dans le terme médical compliqué, on appelle ça la dysmorphophobie. C'est pas très grave. C'est un des problèmes des millénials actuellement, donc de ces personnes qui ont entre 25 et 30 ans, qui ont une demande énorme de petites rides qu'elles voient au détriment, au décours, pardon, d'une certaine ombre, d'une certaine luminosité en haut à gauche et à droite sous l'œil, enfin, avec des demandes extrêmement précises qui des fois sont extrêmement exagérées. Et c'est à nous de savoir leur dire non, comme tu dis, de dire non, pas maintenant, plus tard, mais pas maintenant. Cette première consultation, elle est, un, obligatoire, deux, si elle ne l'était pas, elle est fondamentale. Enfin, sur un plan du droit, puisque j'ai dit qu'elle est obligatoire sur le plan du droit, il faut savoir que le médecin a un devoir d'information et de pouvoir prouver qu'il a informé sa patiente s'il y avait une procédure derrière. Alors, le consentement en soi n'est pas une obligation à faire signer, mais c'est évident que pour un problème assurantiel, lorsqu'une patiente ou un patient nous fait une procédure et on montre quand même que toutes les choses avaient été discutées, ça me semble très très important. Je suis expert auprès des assurances, comme tu l'as dit, et au niveau assurantiel, quand une personne se plaint de dire on m'avait, oh, pardon, je suis en train de bugger, on ne m'avait pas prévenu qu'il pouvait y avoir telle et telle complication, sinon je n'aurais pas fait de geste. Là, on vérifie quand même ce qui a été dit et écrit dans le consentement, en espérant quand même que le médecin en parle. C'est pas tout de faire signer des papiers. J'ai vu des fois des patients arriver à mon cabinet qui avaient vu un chirurgien 1 an, 2 ans, 5 ans avant, anyway, avec un papier de 3 à 4 pages où toutes les complications sont notifiées. Mais la personne voit un truc écrit en tout petit, elle signe le papier sans le lire. Voilà, donc c'est aussi à nous de parler aux gens et pas que de faire signer un papier. Mais cette consultation est obligatoire. En fait, c'est une information orale et écrite. Absolument, absolument. Ouais, écrite. Et alors, on parlait. Alors, c'est vrai que là, on est un peu axé sur les fillers, sur les choses comme ça. Mais pour moi, les peelings, par exemple, souvent, j'ai beaucoup de jeunes patientes qui ne font pas. En fait, la problématique, c'est que la chirurgie, c'est très clair que on passe sur le billard, on se fait opérer, on se fait endormir. Donc, c'est tellement évident d'aller faire une consultation. Le problème de la médecine esthétique, c'est vrai qu'une petite piqûre par-ci, par-là, bon, on se dit, bon, au final, quoi, ça prend 5 minutes, quoi. 5 minutes, on me fait un petit truc, tac, 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 c'est réglé. Donc, on est un petit peu, on devrait être plus assimilé à de la chirurgie esthétique plutôt qu'à un institut de beauté, on va dire. Enfin, sans Tout à fait, dénigrer tout à fait. les autres, hein. Je dénigre ni les chirurgiens, ni les esthéticiennes, mais c'est que, et je parle pas que des injectables, il y a aussi les peelings. Et les peelings, souvent, elles viennent me voir en disant, voilà, je voudrais un peeling. Je dis oui, d'accord. Alors écoutez, on va faire une consultation. Ah, mais oui, mais moi d'habitude, moi je vais chez mon esthéticienne, elle me fait le peeling maintenant. Je dis Oui, attendez,
c'est très bien. Après, comme tu dis, chacun fait ce qu'il veut, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas les mêmes forces de peeling. Et si on doit réfléchir sur la force d'un peeling, nous, si on attaque après des peelings moyens, de différents de pourcentages, on va dire, il y aura plus on va peler la peau, plus il y aura des risques. Et il faut prévenir ces risques-là en atténuant, en calmant la peau, on va dire. Et on demande, avant de faire un peeling, en général, 2 à 6 semaines de préparation par crème, selon le phototype, selon X protocole. Mais voilà, il faut comprendre aussi que même pour un peeling, il faut une consultation initiale. Et Ouais, ouais, tout à fait. souvent, tu parlais de la taille de la consultation. Alors moi, c'est 30-40 minutes. Hein, voilà, 1 heure, non, ça me semble un peu trop, mais 30-40 minutes. Mais c'est vrai que je leur dis, bon, moi, je vous fais une prise en charge globale. C'est-à-dire que c'est pas que vous en avez pour votre argent, mais je regarde les antécédents médicaux de médecine générale. Est-ce que votre frottier est à jour, votre mammographie, vos antécédents? Est-ce qu'il y a des problèmes de cancer du côlon dans la famille, cancer du sein, etc. Après, je passe sur les aspects esthétiques. On va parler de injection, peeling, laser, etc. avec toutes les explications. Ensuite, je passe sur la case cosmétologie, où je dis vous repartez avec des conseils de crème matin et soir en fonction de votre peau sèche, peau grasse, peau colorée, peau âgée, peau jaune, etc. Et enfin, la quatrième chose, je leur fais aussi un protocole de micronutrition, à savoir en fonction problème de fer, problème de stress, problème de probiotiques, magnésium, antioxydants, bref. Donc, je pense que cette consultation, c'est pas juste pour jeter, en tout cas, des papiers aux gens et dire tiens, puisque c'est ce que les gens pensent quand même, hein, ah, il m'a pris 50 euros, 100 euros. Finalement, moi j'ai un bout de papier où c'est écrit, comme il y a sur son site internet, 360 euros pour une seringue. Donc je vois pas en quoi ça m'avance et j'ai perdu du temps et de l'argent. Et en fait, voilà, c'est une consultation, c'est un acte médical en soi où en fait on va engager notre responsabilité. Lorsque je prescris des crèmes pour les peaux noires, par exemple, et ben qu'on m'appelle 15 jours après, j'ai fait un rebond d'acné ou un rebond pigmentaire, docteur, qu'est-ce qui se passe? Alors sur une consultation gratuite ou sur des actes qu'on fait par internet, par mail, on peut pas faire ça à distance. Il faut voir la peau, voir la personne, comment elle bouge, comment elle parle. On parle aussi du dynamique, hein, de la beauté statique et de la beauté dynamique. Et quel que soit l'acte, on va dire que c'est important. Et comme me dit le docteur Fabi Boulard, on fait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un affichage, c'est temps, à bientôt. Voilà, il faut qu'on va adapter notre protocole, notre vision, et on en avait parlé la dernière fois, d'être visagiste. Et finalement, cette consultation, c'est pas juste remplir des papiers aussi, c'est une personne qui vient nous voir, et ça je voulais le redire, qui vient nous voir pour nous demander un conseil. C'est comme quand vous avez un jardin, vous dites tiens, je mettrais bien des tulipes, un arbre, mais, bon, j'ai pas bien compris comment il faut faire, je vais appeler quelqu'un qui va venir me refaire un dessin de mon jardin en disant moi je mettrais ci, ça en fonction du soleil, etc. Et je pense que notre métier, il faut comprendre que la phase d'analyse du visage est primordiale et elle ne peut pas se faire en catastrophe entre deux injections, deux coups de téléphone. Entièrement d'accord. Je ne sais pas quoi dire, tu as tout dit. Non, mais c'est pas Mais pour. non, Voilà. non, 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 mais c'est exactement ça. Tu le dis, on voit que tu le fais régulièrement. C'est la consultation comme elle se passe. On fait une consultation effectivement, comme a dit Aurélie tout à l'heure, on fait une consultation qui est personnalisée. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire que les gens ont une demande. Je veux de la cérulite, je veux du botox, je veux un peeling, je veux une épilation, je veux quoi que ce soit. Ok, mais pour chaque personne, ça va être différent. Tu as parlé, par exemple, une fois tu utilises des mots techniques, je me permets de le Ouais, définir. ouais. Tu as dit, ça va dépendre du phototype des gens. Le phototype, Oui. il y a des types de peau. Pour faire très simple, un phototype 1, c'est la coloration de la peau. C'est une peau qui est extrêmement blanche. On va dire que c'est des Vikings. Et un phototype 6, c'est quelqu'un qui est extrêmement black, un petit peu un black de Somalie. Et donc, entre tout ça, on passe du phototype 1 à 6. Et dans le phototype, on engage également aussi le fait de bronzer. Il y a des gens, par exemple, si on prend des Nord-Africains de Kabylie, sont souvent très blancs ou très pâles. Par contre, il va avoir une faculté à bronzer qui est énorme et dès qu'ils vont au sol, ils vont bronzer ça joue aussi dans le phototype. Enfin voilà, ça ce sont nos règles à nous. On a plein d'autres règles qui nous permettent tu connais comme moi les classifications de Glogo. Enfin, il y a plein de classifications qui font que on fait un acte esthétique, mais en étant médecin et en le faisant sur mesure, c'est la personnalisation. D'autre part, dans cette première consultation, bien souvent, et j'aurais aimé qu'on en parle un peu, c'est ce qu'on appelle la French Touch. Oui. Alors pour moi, la French Touch, tu vas me donner ton avis, la French Touch, c'est écouter la patiente ou le patient avec sa demande,
2, essayer d'y répondre. 3, si on nous demande notre avis d'expert, à ce moment-là, on peut dire oui, non, vous avez raison ou vous avez tort. L'American Touch, pour faire simple. Et donc, cette French Touch correspond aussi à une deuxième chose, pardon, qui est de ne pas faire de surcorrection et de surinjection. Et lorsqu'on voit des patientes qui sont surgonflées à l'hélium, comme ça, on dit celle-là, elle est botoxée, celle-là, elle est acide hyaluronique. C'est théoriquement, ça arrive que ce soit fait en France, hein, moi je dis pas le contraire, mais c'est théoriquement quand même quelque chose que nous, on n'aime pas faire en France. Et très souvent, un patient, une patiente nous dit, moi, je voudrais un acte, mais soft, hein. Je veux pas que ça se voit trop. C'est exactement ça Exactement. la French Touch. C'est d'abord écouter la patiente et éventuellement répondre avec une réponse d'expert. Et deuxièmement, faire un coup de frais, voilà. On n'est pas dans le rajeunissement. Ce sont les chirurgiens qui le font. Et ça n'est pas une critique, parce que moi, je trouve ça merveilleux. Mais le lifting va rajeunir, va ramener la personne quelques années en arrière. Nous, on peut faire ça. On a du mal à le faire, mais déjà, on donne un très bon coup de bonne mine. C'est déjà pas mal. Donc, c'est une autre démarche. Voilà ce que je voulais rajouter. Mais voilà, effectivement. Après, voilà, c'est ça qui est pas inquiétant, je dirais pas ça, mais qu'on soit obligé en fait de faire un live, si tu veux, enfin un live, parce que j'en ai fait un certain nombre, mais si j'ai choisi le sujet de la consultation initiale, c'est parce que je trouve que c'est un problème récurrent. Et je trouve que c'est, alors, pas bizarre ou dommage, c'est pas la question. Je trouve que c'est, comme j'arrive pas à trouver le terme, mais pas inquiétant, mais qu'on soit obligé de se justifier en médecine, de faire un acte, d'être obligé de justifier un acte de consultation sur un acte qui sont. C'est qu'on n'a pas su communiquer, Bertrand. Donc c'est ce que tu es en Oui, train de faire et c'est très bien. On n'a pas su communiquer sur cette histoire et sur le talent du médecin, sur l'expertise du médecin. C'est de notre faute, certainement de notre faute. donc voilà, et je pense qu'effectivement, la médecine esthétique, elle a du mal à trouver sa place un peu, on va dire. Elle est issue de rien à la base, hein. Il y a eu des législations qui ont tranché pour la chirurgie il y a 20 ans, on va dire, il y a 15-20 ans. Et puis il y en a qui ont continué un petit peu des médecins et qui ont construit la médecine esthétique. Mais aux yeux du public, si tu veux, j'ai l'impression qu'on est toujours vu comme des profiteurs, des vilains petits canards, des gens abusifs, des gens qui pensent d'abord à leur portefeuille. Et j'espère, à travers, en tout cas, ces lives, pas moi, mais je veux dire, bon, la nouvelle génération, là, il y a un élan qui est en train de se construire, je trouve, en esthétique, qui avait pas il y a 10 ans. Il y a une solidarité qu'on commence à avoir entre les dermatologues, les médecins esthétiques, les chirurgiens. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas redonner à César ce qui est à César, mais bon, on a fait, pour ma part, 11 ou 13 Si, ans si. d'études. Si, Oui, je pense qu'on a aujourd'hui des lettres de noblesse lorsqu'on se comporte comme ça. Lorsqu'on impose aux gens une première consultation, un devis, l'explication. On sait aujourd'hui, à force de communiquer tous ensemble, qu'on fait des protocoles. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un mésolift, on fait tous pareil à peu près. Mésolift, c'est 2 à 3 séances à 3 semaines, 4 semaines d'écart, mais si. le tout sur 3-4 mois, et puis voilà. Et ces protocoles montrent qu'on a des lettres de noblesse, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Non, mais ça, j'en ai conscience, mais je trouve que ce que je voudrais faire comprendre aux gens, aux futurs patients, aux gens qui nous regardent, c'est que en fait, il y a un amalgame entre l'esthétique au quotidien, on va dire, et la médecine esthétique. Et c'est vrai que les esthéticiennes ne font pas de devis. Enfin, il y a beaucoup de choses où il n'y a pas de devis, les choses vont de plus en plus vite. Et nous, on nous dit il faut faire un devis. Et moi, on m'a déjà dit oui, j'ai 20 ans, j'ai pas assez de sous, je préfère aller dans un endroit où c'est moins cher, où je fais pas de consultation initiale, on me pique, basta, c'est parti et terminé. Et Ouais. Qu'est-ce que tu ouais, veux dire à ça? Moi, j'ai aucune réponse à ça. J'essaie de leur non, expliquer voilà. que la première consultation sera fondamentale pour toutes les raisons dont on vient de parler. Alors, j'essaie de faire court au téléphone, mais c'est pas Oui. facile. La patiente qui veut absolument économiser 50, 70 euros, ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué pour elle pour plus tard, parce que Alors, combien de fois elle va vouloir et faire ça, des actes? Ça va être compliqué aussi. on l'avait dit la dernière fois, effectivement, et ça peut être même une indication, c'est-à-dire que la personne qui va commencer au téléphone me dire, écoutez, c'est pas gratuit, est-ce que c'est déductible de l'acte, etc. D'ailleurs, j'aimerais avoir aussi, tu nous diras d'ailleurs sur le fait des consultations déductibles ou pas, ton avis juridique. Mais je leur explique, le fait qu'elle me pose la question, déjà, ça m'oriente dans la catégorie de patients que je peux avoir en face de moi. Et je sais que ce ne sera pas la personne avec qui je vais le plus traiter. Je vais lui expliquer que la consultation est un acte intellectuel, un acte professionnel,
un acte avec 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, grâce à des années d'études aussi, qui nous permettent d'arriver à un jugement plus ou moins vrai ou faux, c'est pas la question, mais d'arriver à un résultat. Le problème, c'est qu'on est dans une société où quelque part tout est un peu gratuit. Je sais pas si tu voilà. En médecine générale, il y a personne. Maintenant, il y a le tiers payant. Les Voilà, gens, c'est le tiers payant. C'est pas que c'est gratuit, c'est le tiers payant. c'est pas que c'est La gratuit. Voilà. déductibilité, la déductibilité, c'est non. Hein. C'est non en lettres majuscules. Alors, moi, je vais taper sur personne. Hein. On a dans toutes les catégories en médecine, en chirurgie, en dermatologie, qui sont les trois principaux à faire de la médecine esthétique. Il y a des gens qui arrivent à faire une feuille de soins. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Enfin, c'est non, Oui, oui, non non, mais et non. C'est un acte esthétique. Alors, il y a un acte qui est frontière et qui est un petit peu dommage, je trouve. Ça serait, par exemple, le traitement de l'acné, des cicatrices d'acné, puisque autant un médecin généraliste ou un dermatologue peut tout à fait prendre une consultation pour soigner une acné. bien sûr. Pourquoi on ne pourrait pas la prendre? Bon, enfin, aujourd'hui, ça c'est un discours qui est beaucoup plus philosophique et éthique qu'autre chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de déduction. Dès lors qu'on est dans un acte esthétique, il n'y a pas de déduction. Il faut que les gens le comprennent. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une vieille tradition de la consultation médicale qui est remboursée. C'est comme ça. Voilà. Et là, là-dessus, les gens doivent comprendre que pas en esthétique. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a une vieille tradition française. Enfin bon, voilà. Après, c'était juste pour expliquer un petit peu globalement, pour essayer de comprendre que c'est un acte à part entière, un acte où Mm. on prend des décisions, on fait des choix thérapeutiques. On va donner des médicaments. Des fois, ça m'est déjà arrivé de faire un complément alimentaire ou de prescrire un médicament, avec, tu vois, acide tranexamique, je sais pas quoi, où les gens font une complication. Bon, voilà, voilà. Et puis la gratuité implique quand même un acte commercial. Donc, après, moi, je critique pas les médecins. Après, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas un jugement. J'essaie de dire aux patientes que je pense qu'il faut de redonner de l'importance à ce temps précieux. Finalement, c'est le seul moment précieux. Peut-être. Alors, moi, je le fais qu'une seule fois pour ma part. Je fais qu'une seule consultation et quand je connais la patiente, au fil, une fois je veux des Oui, piles, une fois je veux des injections, je refais pas de consultation, j'en fais qu'une seule bien quand je sûr, bien connais pas sûr, la bien patiente. sûr. Après, on en discute au Pareil. fur et à mesure. Mais donc c'est pour ça, si on ne prend pas cette parenthèse d'une demi-heure à un moment donné dans notre relation avec la patiente, on n'aura plus le temps de le prendre par la suite. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde de le prendre. Essentiel. Essentiel Essentiel et je répète, hein, obligatoire. et obligatoire. Obligatoire. On n'est pas obligé d'en sortir avec un papier, parce que le papier n'est qu'une preuve de l'information. Mais à partir du moment où, je le répète pour la xème fois, à partir du moment où on parle d'un consentement libre et éclairé, le mot libre veut dire que la personne est libre de son choix. Libre de son choix veut dire qu'elle pourrait pas te reprocher de dire ah j'avais bloqué une heure donc j'ai pas osé lui refuser le soin. Après il y a une procédure, on pourrait nous le reprocher. Libre veut dire qu'elle ressort du cabinet, la patiente, qu'elle va réfléchir et qu'elle reprend son rendez-vous. Alors par contre en pratique, très souvent un patient ou une patiente qui est sûr du soin qu'il ou qu'elle veut faire, mettons, elle vient un lundi, elle me dit je veux faire un Botox, je trouve que le Botox est bien indiqué, ou l'acide hyaluronique est bien indiqué, ou le peeling est bien indiqué, je peux même prendre un rendez-vous dès le mardi, dès le mercredi, si j'ai la chance d'avoir une place. Oui, Et ça, c'est un autre souci de ce délai à discuter. La répression des fraudes était passée il n'y a pas très longtemps dans les cabinets, exigeait 14 jours de délai, ce qui était un abus total. C'est la répression des fraudes n'a rien à voir avec le délai. Autant ce délai, je le répète pour les chirurgiens, il a été réglé pour un acte chirurgical, pas médical. L'injection ou le peeling, c'est un acte médical, c'est pas un acte chirurgical. Pour un acte chirurgical, ça a été réglé de 15 jours. Mais en médecine, ça n'a pas été réglé. Mais consentement libre veut dire qu'il y a un délai. Voilà, de ce que tu veux. Donc ce délai est obligatoire. je dirais que l'incompréhension vient du fait que les patients pensent que c'est un acte réversible ce que l'on fait, sans danger. Donc c'est en ça qu'on va se dire, c'est comme quand tu vas acheter une baguette, tu te dis, tu vas pas avoir un mot de la boulangère qui va te dire ce qu'elle a mis comme farine dedans, etc. Là, c'est un petit peu pareil, c'est de dire, bon allez, c'est réversible, l'acide hyaluronique, ça va se dégrader, il n'y a pas de souci, alors que la chirurgie, on comprend que c'est irréversible. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais, je pense, à l'avenir, c'est de travailler sur une cohésion, on va dire, des trois corps de métier qu'on fait, la dermato-esthétique, la chirurgie esthétique et la médecine esthétique, pour que finalement, il n'y ait plus de distinguo du patient, parce que passé un temps, il y avait encore le chirurgien, il est waouh comme ça. Ensuite, on a eu 10 ans après la période des dermatologues. Moi, j'ai lu un livre quand même d'esthétique où c'est écrit dessus, allez voir un dermatologue, il n'y a que lui qui sache traiter votre Ouais. peau. Donc maintenant, je trouve qu'en 10 ans, moi, d'expérience, les choses ont vraiment évolué. Maintenant, je trouve que c'est génial parce on est tous dans le même bateau. Je le ressens, si tu veux. Voilà, maintenant, il faut arriver à faire passer ce message-là aux patientes.
pour leur dire que non, c'est un métier et bon, bah, effectivement, ça a un coût, il faut prendre un certain temps, etc. Non, et Bon, puis je pense. surtout dire aux patients, venez au cabinet, venez voir comment est le cabinet, venez voir votre Oui, aussi. docteur du Duranté ou un autre médecin, mais venez voir comment c'est dedans, c'est propre. Il y a un traitement des déchets, on vous reçoit, on vous explique, on vous donne un rendez-vous, on vous fait signer un devis, un consentement, on vous explique des tarifs. On est dans un cabinet de médecins, ou chirurgien, mais le chirurgien est un médecin. On est dans un cabinet de médecins et le médecin, il a une éthique quand même. C'est pas non plus, on va pas parler des personnes qui font des injections et qui n'ont pas le droit de le faire, comme tu en as parlé. Ça existe, hein. Et c'est un acte médical. L'injection est un acte médical. C'est pas un acte qui est à faire par n'importe qui. C'est un acte médical. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet-là qu'un article de loi depuis 1976 sur l'épilation précise que toute épilation en dehors de la cire et de la pince est un acte médical. Un acte médical veut dire que ça doit être fait par un médecin. Donc, pour faire très simple, l'épilation en lumière pulsée, en laser, oui, électrique bien sûr, qu'on appelle l'épilation haute fréquence, c'est un acte médical. Si vous allez voir un institut de beauté qui vous fait une épilation avec une machine qui est une lampe flash ou lumière pulsée, c'est la même chose, un laser ou une épilation électrique, eh ben, une fois de plus, c'est hors la loi. Voilà. Par exemple, ça c'est pour l'épilation. Donc, ce sont des actes médicaux et non pas paramédicaux. Oui, voilà. Et puis, pour finir, si on, je pense que c'est même protéger la personne qui fait l'acte, parce que s'il y a un souci, après, c'est du pénal. Bon, ça, c'est d'autres. Là, on est dans d'autres, dans un autre registre, on va dire. Moi, je voulais rester vraiment sur la consultation initiale. Mm. Et qu'effectivement, pour moi, je prends beaucoup de plaisir à faire une consultation initiale. Vraiment, déjà, ça varie la journée, on ne fait pas que des injections. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était dans mon métier de faire du manuel, mais cet acte, c'est un acte social, c'est un acte de rencontre, c'est un acte d'ouverture. La personne, voilà, on lui donne une demi-heure, c'est une demi-heure où on prend le temps de Et s'ouvrir. je vais renverser la chose, Bertrand. Admettons que tu as une patiente le lundi qui t'appelle au cabinet. Tu as pour habitude de ne pas faire de première consultation. Très bien, on t'appelle, on te dit, voilà, mercredi, j'ai vu sur Doctolib, vous avez une place de libre, vous pouvez me prendre à 11 heures pour faire tel un peeling ou une injection. Très bien, la personne arrive, l'indication est très mauvaise. Oui, Je retourne la chose. Autant c'est aux gens de venir nous bien juger, autant sûr. nous avons le droit aussi de juger le patient et l'indication. Et Oui, on se tout à fait. retrouve avec cette consultation prise. Admettons, on aurait jugé, je vais exagérer, un peeling assez profond ou assez important sur lequel on aurait bloqué une demi-heure ou une heure. Et on se retrouve avec cette patiente ou ce patient chez qui l'indication est très mauvaise. Et il faut pas faire ce geste-là. Où la personne a un petit bouton de fièvre qui démarre un petit peu ce qu'on appelle un herpès et elle vous laisse faire injecter des lèvres. Et là, on lui dit, bah non, madame, vous avez un petit peu d'herpès des lèvres qui démarre, on n'injecte jamais une lèvre quand on a un herpès, et ainsi de suite. Tu vois, Oui. on pourrait retourner à la chose. C'est-à-dire que nous, on pense à la patiente, et moi, j'ai envie de dire aux patientes, mais pensez à nous. Nous, on peut ne pas avoir envie de vous injecter ou de vous faire un soin de peeling ou d'épilation sur cette zone-là, cet endroit-là, de cette façon-là. Il peut y avoir peut-être d'autres façons de faire. Voilà, aussi. C'est aux patients et aux patientes de venir voir dans notre cabinet comment ça se passe. C'est un acte médical dont on va parler, mais aussi à nous nous les médecins, pardon, de vérifier que cet acte est justifié en l'occurrence. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur la question. Je pense que les gens auront compris que la consultation initiale, elle est indispensable. Voilà, on part pas comme ça à la fleur au fusil. On établit un protocole, une relation, une confiance aussi. Il y a des fois, moi, les patients, je leur dis, les gens me disent, vous avez des bonnes notes sur Google. Je dis, bah tant mieux, voilà, c'est cool. Mais bon, il y a des gens qui m'apprécient pas. Et donc, dans ces cas-là, moi, je leur dis, s'il n'y a pas de feeling, il ne faut pas se forcer, hein. On est tous complets, on a tous un mois, 2 mois d'attente. Donc, voilà. Il faut prendre le temps. Je pense que le Covid, ça va peut-être nous... Je sais pas. On ne sait pas comment va être la reprise demain, mais peut-être que ça va nous faire prendre un petit peu le temps de vivre, le temps de réfléchir. Et ça, je crois dans les changements à venir d'une société plus calme, plus voilà, qui prennent le temps. Je sais pas. Peut-être que j'aurais dû naître en 1968, mais De profiter, le temps de profiter peut-être. oui, tout simplement. Voilà, on n'est pas dans l'urgence. Il n'y a pas de caractère urgent à se faire injecter en urgence dans les moins de 24 heures. Et des fois, les patientes, Jamais. elles m'appellent. Vous pouvez me prendre demain? Je dis, bah, je suis complet. Bah, alors, la semaine prochaine, je suis complet. Dans un mois, bah, je vais aller ailleurs. Bah, si vous, voilà, si vous pensez qu'une injection, elle est faite de la même manière par
40 personnes différentes. À ce moment-là, effectivement, il faut comprendre que derrière, il y a un individu derrière une seringue. Et voilà. Bon, bref, allez, on arrête là. À très bientôt à JP. Aurélie, merci d'avoir visionné. Franck Atlan, je pense que j'ai répondu à ta question effectivement sur la prise en charge globale d'un patient. Hein. Cette consultation, ça nous permet de voir la personne dans sa globalité. C'est pas une ride. Et moi, j'avais un prof qui me disait derrière une ride se cache un homme. Voilà, bon, se cache un être humain. Sur ce, à très bientôt et puis bonne reprise. Hein. Merci, bonne reprise à Bye toi. bye. Au Merci à revoir. vous tous. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit live. On a un peu parlé de voilà, on a un peu fait de la digression. Demain soir, nous allons parler de la médecine biorégénérative avec un chirurgien installé en Suisse, le docteur Bayeul. Et on va parler du PRP, de l'indication des cellules souches et au niveau chirurgical de l'utilisation de la graisse pour la réjuvénation et l'anti-aging. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. À très bientôt. Merci, au revoir.